La vente, ça fait peur. J'ai pas envie d'être un vendeur de tapis, j'ai pas envie de forcer, je suis pas à l'aise avec l'idée de vendre cher. Aujourd'hui, on a réuni Tanguy, Sofiane et Nicolas, qui sont respectivement sales et coach mindset. Et on est avec notre petit cochon argent. On va débunker toutes les croyances autour de la vente et voir comment la voir comme un jeu. C'est parti. Moi, c'est Nicolas Veilla. Je suis coach chez KP depuis 4 ans ou 5 ans. Je sais pas, j'ai arrêté de compter les années, je crois, d'année en année. Je coach principalement les clients dans le programme sur une partie mindset, principalement sur le passage à l'action, un côté productivité et remise en route sur le programme, au moins sur un côté kiffer les actions qui sont mises en place. Parce que souvent, on se lance dans l'entrepreneuriat pour un côté compétence. On est très bon dans ce qu'on fait. Mais toutes les actions et les casquettes qui sont à prendre pour une casquette d'entrepreneur, qui sont multiples, c'est pas trop notre kiff. On se dit qu'on n'a pas besoin de ça et finalement on en a besoin. Donc c'est comment relier du plaisir, ou en tout cas un kiff, dans ces actions-là qui à la base sont pas, où on se dit qu'elles sont pas faites pour nous. Moi, c'est Sofiane, du coup, sales chez KP. J'interviens aussi sur la partie coaching-vente pour les personnes qui démarrent dans l'accompagnement, justement. Et on accompagne sur différents types de sujets. Il y a aussi l'aspect closing, une fois qu'on a mis le bon système d'acquisition en place. Et très souvent, ce qu'on remarque, c'est que les personnes qu'on accompagne ont un rapport difficile à la vente. Donc, on les aide également à switcher là-dessus et aller chercher des résultats. Moi, c'est Tanguy, closer sales chez KP déjà depuis bientôt 4 ans. Coach aussi au niveau de la vente depuis plus d'1 an. Donc pareil, comme Sofiane, on accompagne les clients sur leur process de vente, sur leur technicité, sur leur relation avec la vente aussi, relations humaines, parce que ça passe aussi beaucoup par ça. Donc beaucoup de peurs, beaucoup de choses qui sont traitées, dont on va aussi parler aujourd'hui tous ensemble. L'argent. Tu peux nous en dire plus? Bien sûr. L'argent, enfin, pourquoi je dis l'argent? Parce que généralement, quand on est dans la vente, quand on arrive sur une objection, quand on arrive dans un appel, ce qui va ressortir dans une objection, quand on la creuse, au final, ça va être souvent lié à l'argent. Pas à l'argent purement factuel au niveau de l'argent. Peur de l'argent, ça va être peur d'investir, mais que ça marche pas pour moi. Peur d'investir, mais que ça corresponde peut-être pas à ce que j'avais besoin. Peur d'investir. Il y a énormément de choses, en fait, qui sont, au final, quand on creuse, qui sont beaucoup corrélées à l'argent. Ça va toucher d'autres choses. Il y a... Est-ce que je suis légitime à vendre à ce prix-là? Demander de l'argent personnellement pour quelque chose que moi je fais. Que la personne investisse et qu'au final, elle n'a pas eu ce qu'elle voulait ou j'ai pas été assez bon. Ça va chercher énormément de choses en fait, l'argent. Beaucoup de choses. Et en fait, quand on creuse là-dessus, pour l'avoir déjà fait avec des prospects avant même qu'ils rentrent dans le programme, moi, je leur pose clairement la question, en fait, c'est qu'est-ce que ça vient chercher chez toi, tu vois. Et quand tu creuses avec ces personnes-là, tu sais, les fameuses phrases, l'argent, ça tombe pas du ciel, faut travailler dur pour gagner de l'argent, toi, l'argent, c'est pas comme ça que ça tombe. Toutes ces phrases-là, en fait, indirectement, elles ont un énorme impact aujourd'hui sur le monde, sur les personnes. Et quand tu commences à devenir entrepreneur et que tu proposes un service, que tu proposes une solution, tu as tout ça, en fait, qui revient. Et qui vient, pour certains, qui vient te chercher très 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 fort. Le changement de pattern, et après je rends la parole, sinon je suis chaud là. Pour moi, l'argent tombe pas du ciel, et pourquoi je parle? Parce que je pense qu'on a tous peut-être une croyance différente sur cette phrase-là. L'argent tombe pas du ciel, tu vois. Cette phrase simple que j'ai entendue de mes parents, de mes grands-parents, c'est, tu vois, quand tu demandes un truc, que quelque chose te fait plaisir, tu vois, que tu veux un jouet, que tu veux une sortie, que tu veux quelque chose, ou que tu veux quelque chose qui est peut-être hors de prix, et qu'on te dit, bah ouais, l'argent tombe pas du ciel. En gros, j'ai pas les moyens de t'acheter ça parce que ma génération de revenus, pourquoi mes parents, mes grands-parents étaient salariés, il n'y a pas eu d'entrepreneur dans ma famille, je suis le premier indirectement, bah ils gagnaient pas beaucoup. Donc forcément, tu vois, l'argent, ça tombe pas du ciel, faut travailler dur, et même en travaillant dur, ça a certaines limites. Et là où le changement va se faire, c'est quand tu as aujourd'hui, bah, avec le digital, l'entrepreneuriat, le monde de l'accompagnement en général, fait que justement, tu peux aller casser cette croyance-là, dire, bah si, en fait, l'argent peut clairement tomber du ciel, pousse dans les arbres, parce qu'en fait, quand tu commences à développer une compétence que tu vas monétiser, en fait, c'est toi qui deviens l'arbre qui crée l'argent, c'est toi qui deviens le nuage qui fait tomber les billets, toi, c'est toi qui as cette capacité à créer de l'argent. À partir du moment où tu oses la proposer. À partir du moment où tu oses la proposer. En fait, c'est que tu vois, il dit développer les compétences, c'est cool. Mais du coup, c'est ce qu'on voit, et c'est ce que je disais tout à l'heure à la présentation, c'est que on arrive avec une compétence de coach, et moi je l'ai vécu, où
avec quoi que ce soit que tu arrives, et encore c'est différent, aujourd'hui j'ai lancé plusieurs activités, et sur les autres, tu vas beaucoup plus rapidement parce que tu as passé ces steps-là, et donc c'est plus facile de te dire, ah bah tiens, les prix du marché c'est ça, je m'aligne dessus ou je vais au-dessus. Et tu sais pourquoi tu vas au-dessus, c'est pas une question d'aller au-dessus, c'est tu te places et tu choisis un positionnement, soit il est inférieur, soit il est égal, soit il est supérieur. Mais en fait, c'est pas parce qu'aujourd'hui on a des compétences que tu vas forcément faire de l'argent. Tu as beau être le meilleur coach du monde, tu as beau être formé par Robbins en individuel, que tu auras peut-être payé ou pas payé, mais c'est pas parce que tu as ces compétences ou que tu deviens Robbins demain sans, ou même en ayant son nom, que tu vas imprimer de l'argent. Par contre, à partir du moment où tu vas te mettre en avant, que tu vas montrer que tes services sont disponibles, que tu vas dire que tu as une offre ou que tu vas dire que tu résous une problématique pour les gens, là, ça devient intéressant. Je prends le cas chez moi, tu vois, un truc basique que tout le monde connaît, une boulangerie. Il y a une boulangerie qui a ouvert dans mon village. À partir du moment où il n'y a aucune com qui est faite, à partir du moment où il n'y a pas de panneau qui flèche la boulangerie, la boulangerie, elle tourne parce que les gens du village, ils l'attendaient depuis des années. Mais elle pourrait mieux tourner. Et elle ne tourne pas suffisamment parce qu'il n'y a rien qui est fait pour dire elle est là, ou elle fait des bons produits. Et en fait, tu pourrais ouvrir un resto demain. Et en plus, je sais que tu prévois un truc là-bas, mais beaucoup d'entre nous ont été en Italie. Je ne sais pas si tu as déjà checké les guides de Rome. Souvent, tu as des petits restos qui sont méconnus. C'est une porte de cave. Le truc, elle fait la taille d'un Lilliputien à 1,20 m. Et en fait, c'est un resto, mais c'est pas marqué. Tu as une pancarte limite dorée avec une écriture standard, tu vois, gravée. Je dis, ok, il y a tellement de plaques dans la ville avec tout ce qu'il y a eu à l'époque gallo-romaine. C'est une énième plaque qui va me raconter l'histoire de la rue. Non, en fait, c'est la carte du restaurant ou qui te donne les horaires du resto, mais tu n'aurais jamais l'idée de rentrer dedans. Mais en fait, les mecs ont une telle réputation aujourd'hui par le bouche à oreille ou la com qu'ils ont fait dans les guides qu'ils n'en ont pas besoin aujourd'hui de mettre une pancarte énorme. Et c'est aussi ce qui fait son charme. Mais de toi-même, tu n'irais pas te dire, ah tiens, je passe dans la rue, il y a un resto ici, c'est stylé. Et en fait, je pense que c'est ce truc-là, c'est que déjà, les gens arrivent, et moi je suis arrivé à l'époque, en mode j'ai des compétences, je savais que j'étais bon parce que tu vois, dans le coaching en plus, quand on te forme, en fait on sert tous de cobayes, toi tu es le premier à le faire sur toi-même et après tu testes avec ceux qui sont avec toi. Tu as les retours de tout le monde et des formateurs, donc tu sais à peu près où passer ta part dans le niveau. Tu sais quand c'est plus ou moins inné et que ça a toujours été un peu chez toi, de poser des questions, être à l'écoute des gens, ça a toujours fait partie de mon passé. Mais par contre, à partir du moment où tu fais même un Instagram, un Facebook, l'argent ne tombe pas comme ça, tu vois. Parce que à un moment donné, il faut dire aux gens, tiens, j'ai une offre, ça vaut tant, est-ce que ça te dit? Tu vois, ça lie à ce que je disais tout à l'heure, je pense que vous le voyez, ce serait intéressant d'avoir votre point de vue. C'est qu'en fait, on a cette casquette de « Ah, j'ai la compétence », après tu rajoutes comptable, fiscalité, mais tu as aussi la casquette de « Ah, il faut que je propose mes services et que je vende ». Et je pense que, tu vois, comme le disait Tanguy, c'est qu'on a ces ancrages culturels de l'argent ça tombe pas du ciel, tu vois. Moi j'ai un fils, il pourrait bouffer du japonais tous les jours, il serait content, tu vois. Mais tu vois, des fois on lui dit, tu vois, à un moment donné, il faut travailler, il faut aller chercher de l'argent, donc c'est des rituels qu'on a, mais on va pas les faire tous les jours, tu vois. Des fois peut-être qu'on pourrait se le permettre, en vrai c'est pas la question, mais c'est aussi pour qu'ils comprennent que, à un moment donné, il faut impulser une énergie pour aller chercher de l'argent pour te récompenser, te faire plaisir, t'acheter des cartes Pokémon, tout ce que tu veux, tu vois, et que ça peut pas arriver comme ça. En fait, c'est que ça va pas tomber du ciel, sauf si tu commences à mettre l'énergie. Et en fait, c'est pas que ça va tomber du ciel, c'est qu'en fait, tu auras mis l'énergie nécessaire pour que ça te revienne. Mais des fois, c'est pas parce que tu fais une action que ça fait un. Tu vois, les clients, souvent, c'est « Ah, j'ai fait un post, mais ça marche pas. » Ouais, mais peut-être va falloir que tu en fasses 30. Tu vois, on avait un pote qui a fait 1 an de contenu sur LinkedIn. Il n'a jamais signé un client. Au bout d'1 an, il a signé un client qui a payé l'année de ses contenus. Tu vois. Ouais, et en fait, c'est vraiment... Les gens arrivent avec « Ah, j'ai ma casquette de compétences et je fais un appel de vente. Ah, moi, tu sais, je fais pas de closing, on est là. » Tu sais, c'est friendly, tu sais, t'abaisses un peu les barrières en mode « Tu sais, je suis pas un vendeur. » Et je l'ai fait le premier, tu vois. Et des fois, je me dis « Putain, mais... » Et je le fais encore, tu sais, des fois, mais parce qu'en fait, aujourd'hui, j'en ai réellement rien à carrer. Mais à une époque, je le faisais vraiment en mode tu sais, c'est ma barrière pour me dire « Non, tu sais, je suis pas un de ces vendeurs tapis que tu vois qui vient frapper chez toi et dire « J'ai des patates, j'ai des matelas. » Ou oui, bonjour, c'est pour les nouvelles énergies. Là, tu vois, c'est quoi? On est quoi? On est samedi, on arrive quoi? Mercredi, je décroche le téléphone. Oui, bonjour, monsieur Veilla? Tu sais, je parle pas. Oui, bonjour, monsieur Veilla? Et la voix, elle était tellement... Et je dis, c'est le premier appel par IA que je reçois, tu vois, le truc qui est trop smart. Ah, t'avais pas été spammé encore. Ils sont bienvenue. Mais tu vois, et les gens, ce truc régulier,
Et je pense que c'est ça, les blazes, et je pense qu'ils se mettent en « Ah bah la vente c'est ça, la prospection c'est ça ». Et ils font pas la différence dans les différents types de prospection, cold call où tu vas appeler à froid des gens comme là, tu as une liste d'appels. Et là de dire « Ah bah on est dans un appel, va falloir que je challenge la personne sur sa prise de conscience de sa problématique que bah oui je résous parce que c'est ce que j'ai créé dans l'accompagnement ». C'est déjà instable comme posture de dire « Ah putain la personne elle vient, va falloir que je la mette dans une posture d'instabilité, peut-être d'émotion un peu plus forte. » Et en plus, à la fin, il va falloir que je lui dise « Ah bah si tu veux, viens, on se refait un appel. » Et dans l'autre appel, il va falloir que je te dise « Ah, tu vois, c'est 4 000 € Baptiste. » Ça fait un moment que je suis dans la vente et pendant un moment, j'avais tendance à accepter les limites de mon prospect parce que je fonctionnais par empathie et parce que je me disais bah tiens là la personne elle est en train de me dire qu'elle est dans la galère financièrement, ce serait pas juste de la faire démarrer, je veux pas la mettre dans une galère supplémentaire. Sauf qu'au final, il y a un moment donné où je me suis dit mon job c'est de challenger la personne. Et généralement dans ta vie, quand tu as quelqu'un que t'aimes, tu veux le meilleur pour cette personne, tu vas la challenger. Tu vas lui dire ce qu'elle n'a pas envie d'entendre. Ouais. Et pour moi, c'est notre job en tant que sales, c'est faire en sorte que ces personnes-là puissent avoir ce déclic-là. Et c'est pas forcément agréable. Et c'est là que on parle souvent de pression interne, pression externe. Donc pression externe, rapidement, c'est jouer sur un nombre de places, un prix qui va être limité pendant 48 heures. À côté de ça, il y a la pression interne. C'est comprendre ce qui se joue réellement pour la personne, savoir vraiment où est-ce qu'elle veut aller, si elle a vraiment envie de s'engager là-dedans. Par contre, le problème qui se pose, c'est que souvent, il y a de la peur là-dedans. Et en fait, c'est ce qu'on remarque dans nos calls, c'est que même au niveau des personnes qu'on accompagne aujourd'hui, il y a les objections de surface. C'est l'argent, c'est je vais en parler à mon partenaire, c'est peut-être pas le bon moment, j'ai peut-être pas les bonnes compétences. Et la racine de ça, c'est la peur. C'est le fait de se dire potentiellement, je vais pas aller chercher des résultats, et si ça marche pas, est-ce qu'il y a une garantie, etc. Donc c'est la peur, et c'est pour ça que c'est ce qu'on apporte toujours aux personnes qu'on accompagne aujourd'hui, c'est vraiment réussir à identifier les croyances qu'on a nous-mêmes, parce que c'est ce qui gouverne nos vies aussi aujourd'hui. On a tous des croyances, ça vient de la famille, ça vient des amis, ça vient des médias, de ce qu'on veut, et on se rend même pas compte que ça nous appartient pas vraiment. Donc l'enjeu, c'est déjà de pouvoir mettre de la conscience là-dessus, et ensuite pouvoir travailler là-dessus. Mais encore une fois, pour les personnes qu'on accompagne aujourd'hui, il faut pouvoir leur mettre un peu la tête dedans, les challenger, si on sait qu'on peut les aider, et ça passe aussi par là. On parle souvent de closing éthique. Pour moi, l'éthique, elle est là. C'est je sais que je peux aider cette personne-là, donc c'est mon job de la faire passer à l'action. Très bonne question. Déjà, se demander pourquoi je suis pas à l'aise avec ça. Quand on entend certaines phrases, il y a des phrases avec lesquelles on peut être vite d'accord, parce que ça fait sens pour nous, ça nous parle directement. Et il y a d'autres phrases qui résonnent pas du tout. Par exemple, entendre quelqu'un qui dit oh, « moi, j'adore l'argent, en fait ». Ça vient chercher quelque chose à l'intérieur. Ben, c'est justement intéressant de se demander pourquoi ça vient chercher quelque chose à l'intérieur. Moi, ce que je fais dans mes appels, c'est que, en fait, je suis absolument pas concentré sur ma commission, sur l'argent que je vais gagner. Juste, je veux savoir si je peux aider cette personne-là. Si, en creusant, je me rends compte que c'est peut-être pas la bonne personne qu'on peut accompagner aujourd'hui parce que ce qu'elle fait aujourd'hui, ça fait pas sens par rapport à ce que nous on fait. Et si elle démarre dans l'accompagnement, je sais qu'on ne pourra pas forcément l'aider. En fait, je vais faire en sorte de la rediriger au mieux. Par contre, si je sais que je peux l'aider, encore une fois, c'est à moi de créer ce déclic-là. Et donc là, plutôt que de me dire je veux absolument vendre, non, c'est je veux absolument l'aider. Ok, donc ce changement de l'aider à prendre la meilleure décision pour elle-même. Mais encore une fois, et c'est ce qu'on marque aussi, et je pense que vous le voyez aussi les gars, c'est que toutes les personnes qu'on accompagne aujourd'hui, thérapeutes, coachs, formateurs, etc., ils ont envie d'aller chercher des résultats, mais ils continuent à avoir un état d'esprit qui les dessert. On parle souvent du mindset un peu salarié, il n'y a rien de péjoratif là-dedans, mais c'est le fait de toujours vouloir des garanties, le fait de savoir que je vais avoir mon salaire à la fin du mois, donc en fait, j'ai envie d'avoir plus de liberté dans ma vie, j'ai envie de gagner plus d'argent, je veux une vie différente. Par contre, je veux continuer à être la personne que je veux être, que je suis aujourd'hui en fait. Tous les avantages sont les inconvénients de l'entrepreneur. Exactement, et c'est là qu'on doit aborder le côté shift identitaire finalement. Ah, j'allais venir. Tu vas couper l'herbe sous le pied. Pourquoi ça te hype là, ce qu'il a dit? Parce que c'est pour ça que j'aime beaucoup travailler avec Sofiane, parce que on est connecté neuronalement, je sais pas si ça se dit, mais bref. Ça passe. Ça passe sur beaucoup de choses. Et en fait, c'est depuis tout à l'heure que j'entends Sofiane, et même dans les questions que tu poses, il y a vraiment cette notion identitaire qui est venue, et qu'on travaille avec les clients dans le programme, qu'on travaille avec eux quand ils sont encore prospects. Mais cette notion identitaire, elle est vraiment importante. Pourquoi? Parce que déjà, en tant que prospect, je vais faire le switch d'abord des clients pour qu'ils comprennent avec leurs prospects. Les clients, en fait, quand tu leur poses la question, quand ils sont là, qu'ils viennent poser des questions dans la vente, ils posent des questions par rapport au « j'essaye de vendre un programme ».
Et avant de leur dire, ouais, mais en fait, là, tu vends un programme, non. C'est là où est le problème. C'est qu'est-ce que ton prospect pense acheter aujourd'hui? J'achète un programme. Non. Ok, tu achètes un programme qui va te permettre quoi? Il va me permettre X, Y et Z. Ok, mais X, Y et Z qui va te permettre quoi? Jusqu'à temps d'arriver à cette notion où il va te dire la réponse, ça va me permettre d'être libre, ça va me permettre d'être en meilleure santé, ça va me permettre d'atteindre X, Y résultat. Tu Voilà. déroules le fil, quoi. Exactement. Jusqu'au Et en bout. fait, c'est cette notion identitaire-là que un prospect achète. Et c'est ça le problème aujourd'hui, c'est qu'un prospect, il pense qu'il achète un programme. Non, le programme, c'est tout simplement le véhicule. Ouais, voilà. Alors que c'est tout simplement le véhicule qui va te permettre d'atteindre ce pourquoi tu es là aujourd'hui. Et en fait, c'est cette notion identitaire que nos clients aujourd'hui doivent prendre conscience pour leurs prospects, de se dire, ok, non, en fait, c'est ta future identité que tu es en train d'acheter. Mais en tant que nous, en tant que sales, quand on a quelqu'un en face de nous, en fait, c'est cette notion identitaire. Et du coup, les clients, quand ils arrivent chez nous, tu en as beaucoup où ils ont encore cette conscience de, je suis personne A aujourd'hui, j'ai résultat A. Aujourd'hui, je ne comprends pas pourquoi j'arrive pas à avoir les résultats que je veux, c'est-à-dire en étant une personne B. Mais pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, tu es en train d'agir aujourd'hui en voulant des résultats B, en étant encore la personne qui est A. Et donc, Ouais. comment est-ce que tu veux transférer en fait ta certitude, ton énergie, la posture que tu dois avoir à la personne que tu as en face de toi, si tu n'as pas déjà le bon niveau de... Mais je pense que le shift, tu vois, il y a plusieurs choses qui sont intéressantes. En fait, ce qui est intéressant, tu vois, c'est la métaphore de comprendre, je pense, ou de donner un exemple sur arrête de vendre le programme ou le produit en lui-même. Je l'ai encore compris, moi, le week-end dernier, où on faisait une presta pour le partenaire de l'Irox à Toulouse, où j'étais pour la boîte de mon pote qui a des bains froids. Donc lui, son business, c'est vendre des bains froids. Donc tu dirais, bah, les gens achètent des bains froids. Il s'était entêté pendant longtemps à vendre à des particuliers. On vend des bains froids, ok, viens acheter ton bain froid pour taper le bain froid. On sait qu'avec les études, les plusieurs millions ou milliards se font sur du B2B, donc de la vente à des professionnels. Mais on n'avait jamais été dans ce secteur, parce qu'à chaque fois que tu dis bah, bain froid, ça coûte 6000 balles, les mecs te font ah, c'est cher. Ouais. Donc tu te dis bah merde, on vend à des professionnels, c'est le marché qui achète le plus, mais même eux te disent c'est cher. Et en fait, en étant dans l'événement pendant 4 jours, 12 heures par jour, tu échanges avec des pros, qui ont des salles, j'ai échangé avec beaucoup de personnes, et en fait, tu comprends qu'ils achètent autre chose. Tu comprends qu'en fait, ils n'achètent pas un bain froid pour un bain froid, ils achètent un bain froid parce qu'ils ont besoin d'un élément pour se différencier de la concurrence et augmenter la LTV, donc le fait que les gens passent plus de temps dans leur salle et re-signent tous les mois leur salle, alors qu'ils sont déjà une salle qui est premium en plein Paris, où bah, Basic Fit c'est 30 balles à la frontière, et là ils vendent minimum 200 balles l'abonnement. Okay. Donc tu te dis putain, ils sont déjà chers, mais ils sont prêts à investir, non pas pour avoir un bain froid, mais pour garder leurs clients plus longtemps à l'intérieur, faire en sorte de re-signer leurs clients, et se démarquer de la concurrence. Et en fait, c'est ça qu'ils achètent. Okay. Et je pense que l'exemple, il est là, tu vois, de vends pas le produit, vends l'expérience. Donc ça, c'était vraiment pour donner l'image. Et un autre truc qui est sympa, en plus de, tu vois, changer l'identité des gens, les aider à accompagner, et ça m'est venu quand tu as dit, j'ai pas envie de le remettre dans la merde financière parce qu'il est déjà critique. Bah, quand tu as un programme où tu sais que tu vas pouvoir l'aider à imprimer de l'argent, bah, la question qui est intéressante à te poser quand tu es en face de ce prospect, c'est en fait, est-ce qu'il est plus dans la merde en restant dans sa situation merdique, ou est-ce que parce que je vais pouvoir l'accompagner, je vais pas pouvoir l'aider à améliorer sa situation. Certes, c'est pas moi qui vais faire les actions, mais grâce à mon programme et grâce à ce qu'on a mis en place, est-ce qu'en fait, il va pas s'en sortir mieux? Et ça, c'est une question qui est intéressante. Et même si tu fais du mindset, je pense que la question, elle est intéressante parce que si la personne elle a des traumas, elle a des blocages, est-ce qu'il vaut mieux que tu la laisses dans cette situation merdique? Ou est-ce qu'il vaut mieux en fait que, certes, elle va se challenger, peut-être elle va investir en toi, peut-être elle va claquer plusieurs milliers d'euros, mais derrière, elle va être libérée de tout ça. Et qu'est-ce que ça va créer derrière pour elle? Et ça, c'est une question qui est intéressante à se poser par-dessus. Et juste pour après redonner la parole à Sofiane, là, ce que je voulais rajouter, et du coup, tu es venu là-dessus aussi, c'est vraiment cette notion, quand on parlait de l'argent en fait tout à l'heure, et au final, c'est vraiment lié à ce que vous dites tous les deux, c'est cette notion, ouais, c'est trop cher, ou j'ai peur, ou machin, mais au final, cette notion de l'argent, c'est au final, et d'où, toi, Sofiane parlait de pression interne, pression externe, en fait, c'est cette pression interne-là. Et par rapport à ce que vient de dire aussi Nico, c'est aujourd'hui, ouais, je comprends que c'est cher, je comprends que c'est un investissement, bref, mais si on regarde aujourd'hui, en fait, ta réalité, ta situation, réellement, si on se pose, et dans notre travail, c'est de poser justement les questions qui vont amener à ça, qu'est-ce qui réellement va te coûter le plus cher? Et moi, c'est une question que je pose souvent aujourd'hui à des prospects, c'est dans
Aujourd'hui, quand j'ai un prospect en face de moi, souvent j'y vais. Aujourd'hui, tu es face à un choix qui est dur. Peu importe le choix que tu prendras avec nous aujourd'hui, tu es face à un choix qui est dur. Soit le fait d'être dans le dur maintenant, parce que ça va être challengeant, parce que ça va être compliqué. Mais pour quel résultat? Le résultat confortable, en fait, d'aller chercher ce pourquoi on est là aujourd'hui. Ou le choix confortable de j'investis pas, je rejoins pas un programme, je retourne dans mon confort. Ça va être confortable maintenant, mais pour quel résultat? Le résultat, la dureté de l'amplification du problème, de pourquoi il est venu nous voir aujourd'hui. Et c'est cette notion financière, en fait, de cette peur-là, qu'il faut aller chercher pour qu'en fait, la personne comprenne que ça va me coûter beaucoup plus cher, et sans parler forcément d'argent, si je trouve pas et que je fais pas une solution. Pour revenir sur ce que tu disais, Nico, je disais tout à l'heure que moi, pendant longtemps, j'avais tendance à accepter ça. Très souvent, quand on a un mode de fonctionnement sur nos appels, les objections qu'on va laisser passer, c'est parce qu'on a tendance à les accepter dans notre propre vie. Et donc, potentiellement, une personne qui me dit « Ah ben non, mais moi, il me reste que 500 € sur le compte, je peux pas payer, qu'est-ce qui va se passer dans un mois, dans 2 mois ?» Ben en fait, si toi, tu l'acceptes pour toi, si c'est comme ça que toi, tu fonctionnerais, alors naturellement, tu vas l'accepter pour la personne en face. Et il y a un moment donné, il faut se poser cette question-là. Et encore une fois, avec les personnes qu'on accompagne aujourd'hui, c'est vraiment un questionnement à avoir tout le temps. C'est à partir du moment où la personne me dit bah, il me reste X euros sur le mois, si j'ai pas les résultats dans un mois, 2 mois, qu'est-ce qui se passe, etc. Et qu'on se dit bah, du coup je ne la fais pas démarrer, on décide pour elle finalement. On décide pour elle. Et c'est lui dire je ne mise pas sur toi. Qui on est finalement pour se dire cette personne-là, elle va aller chercher du résultat ou pas. Et on le voit chez KP, on a eu des personnes qui ont démarré financièrement au début, c'était très très compliqué. Elles se sont données à 200%, aujourd'hui c'est les meilleurs témoignages qu'on a aujourd'hui. Et c'est souvent ça le sujet, c'est quelle est l'histoire que tu veux raconter. On voit souvent plein de films où le super-héros, il galère tout au long du film et à la fin finalement il arrive à atteindre ses objectifs. C'est ça en fait. Et c'est ce qui crée pour moi en tout cas les plus belles histoires. Mais encore une fois, c'est pour ça qu'il y a un vrai travail sur la congruence à avoir pour les personnes qui aujourd'hui ont envie de vendre de l'accompagnement. C'est déjà avoir conscience de ses propres blocages, ses propres croyances, parce que ça ensuite, ça va rejaillir dans nos calls aussi également. Donc, important d'en prendre conscience encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, avoir conscience de ces croyances-là, pouvoir travailler dessus. Et ensuite, ce qui se joue également dans les calls, et c'est souvent ce qui fait que les personnes n'arrivent pas à avancer aujourd'hui, il y a la partie ego. Oui, je pense que je peux le faire seul, mais souvent, et c'est ce qu'on remarque souvent dans nos calls, tu me diras également Tanguy, c'est le je ne sais pas ce que je ne sais pas. J'ai des compétences aujourd'hui, et comme tu le disais Nico, parce que j'ai ces compétences-là, je pense que c'est suffisant en fait. Sauf que tu peux être le meilleur coach du monde, si tu n'as pas le bon système derrière, ça ne peut pas marcher. Et tu parlais de Tony Robbins, je crois, tout à l'heure. Tony Robbins, aujourd'hui, s'il fait des milliards chaque année, c'est pas parce que c'est un coach incroyable, c'est parce qu'il y a tout un système incroyable derrière aussi. Il y a des trucs intéressants à compléter, je pense, dans ce que tu as dit. C'est la posture de qui je suis pour décider à la place de la personne. C'est un truc qui est pas évident au début. C'est en fait, il faut laisser le choix. Il faut accepter de laisser le choix à la personne, sa décision. Parce que oui, on n'est personne pour décider à sa place. Et peut-être elle va dire non, mais peut-être elle a envie de dire oui et de se challenger elle-même. Et ça, c'est hyper important. De vraiment la laisser décider elle. Et c'est challengeant pour nous d'accepter que dans tous les cas, si elle décide de se mettre à mal, encore plus à mal financièrement, de faire un crédit, d'aller demander de l'argent à ses proches, c'est pas notre responsabilité. C'est sa responsabilité à elle, c'est son choix à elle. Encore plus où je sais qu'on a une vente qui est éthique chez KP et pas qui est la vente des Américains qui était modélisée en France en 98 où on allait dire tu vas mettre ta mère et tes parents à la rue. Donc tu vois, encore plus si tu sais que ton process de vente, de proposition, d'offre, il est clean, laisse les personnes décider. Parce que c'est leur choix et ça ne sera jamais ta responsabilité. Et le deuxième truc qui est intéressant, c'est que tu parlais de « Ah, je finis les mois à 500 ». Et en fait, on va se projeter notre carte du monde sur elle. Sauf qu'en fait, il y a différentes réalités. Moi, je disais « Ah, ok, ça va ». Je finissais les mois toujours à moins 500, moins 1000. J'ai des potes qui disaient « Ah, c'est chaud ce mois-ci ». Il leur restait 1000 balles sur le compte. Ouais. Ma sœur, elle disait « C'est chaud ce mois-ci, j'ai plus d'argent ». Il lui restait 500 balles sur les comptes, sauf qu'elle avait tous ses comptes PEL, livret A qui étaient blindés. Et en fait, c'est ça le truc, c'est qu'on se dit « Ah, les gens, ils n'ont pas d'argent ». Mais en fait, tu ne sais pas ce qu'ils ont derrière. Ouais. C'est juste qu'ils te projettent leur carte du monde par rapport à une situation donnée,
et tu connais même pas le contexte parce que tu l'as pas demandé. Alors que ça se trouve, ils ont un blinde d'argent derrière. Ça se trouve, on en a eu, et je pense que vous en avez eu, on en a déjà parlé, qui ont eu des héritages et autres. C'est juste qu'ils, dans leur vision, ils voulaient pas les utiliser pour ça. Mais à partir du moment où ils ont compris par eux-mêmes que ça pourrait développer encore plus pour leur famille, bah en fait, ça reste leur choix dans tous les cas. Ça revient à ce que disait Sofiane dans ce que tu dis. C'est tu projettes la croyance et ce que dit le prospect par rapport à une réalité que tu ramènes à toi et ta croyance personnelle dans ta carte du monde. En gros, si tu as connu la dèche, que tu as connu les mois à moins 100, à 0, que tu n'avais pas d'argent de côté, mais en gros, quelqu'un qui va te dire j'ai pas d'argent, tu vas, en gros, je pense que c'est normal. Tu te rappelles en fait ton histoire et t'imagines juste toi à cette époque quand ta notion de j'ai pas d'argent, c'était ça. Alors qu'il y en a, ça se trouve, j'ai pas d'argent, j'ai 50 000 d'un côté, 10 000 de l'autre, il y en a factuellement, oui, ils ont pas d'argent. Mais ouais, parce que leur concept fonctionne, ok, je fonctionne avec mon compte courant, ce mois-ci, la paye, on l'a utilisé, on n'utilise pas le reste. Exactement. Et c'est pour ça que c'est important, quand on est dans un appel, justement, d'aller creuser ça. Mais il y a une façon de creuser, c'est pas, bah non, j'ai pas d'argent, ok, t'as combien sur tes comptes bancaires? Non, tu vois, c'est plus, faut aller... C'est cool le petit cochon. Ding ding, il y a quoi là-dedans? Non, faut vraiment aller construire ça. Et un truc que je voulais rajouter, c'est ça vient de me revenir par rapport à tout à l'heure, ce que je disais, cette notion de l'argent chez les prospects, quand ils ont cette croyance de proposer leur service, il y a une question qui marche très très bien. Ok, mais ce que tu fais, parce que la plupart des personnes par rapport à nous, les personnes qu'on accompagne, c'est ok, mais ce que tu fais aujourd'hui, c'est généralement, souvent pour 80% des cas, des choses que eux-mêmes ont connues, ont traversées. Et il y a une question que j'adore poser, c'est ok, mais juste pose-toi 2 secondes, prends une vue macro de la situation, et réellement, si ton toi d'aujourd'hui, et on revient à cette notion de l'identité, si ton toi d'aujourd'hui rencontrait le toi d'il y a X années quand tu étais dans telle situation, combien est-ce que réellement tu aurais été prêt à investir? Combien est-ce que tu aurais été prêt à donner à toi d'aujourd'hui pour sortir de la situation dans laquelle tu étais? Et la réponse à 100%, c'est beaucoup plus que ce que je propose aujourd'hui. Et là, quand tu arrives à ça, tu fais sauter la croyance que ce que je fais, ce que je propose, ça vaut pas ce que je fais. Et du coup, là, on arrive après et le débat, il est sans fin, sur autre chose qui est encore lié, et ainsi de suite. Et c'est pour ça que c'est très passionnant. Pour toi qui nous as écoutés, si vraiment tu es dans cette phase aujourd'hui où tu as des doutes par rapport à l'argent, par rapport à ce que tu peux proposer ou d'aller challenger des gens sur cette notion d'argent, rappelle-toi en fait cette notion, tu vois, on parlait d'identité, rappelle-toi en fait qui tu étais, peut-être ce que tu as traversé et qu'en fait ce que toi tu as traversé et ce pourquoi tu avances aujourd'hui, il y a des personnes qui sont dans le même cas que toi et que tu peux aider et en fait c'est ton devoir aujourd'hui, c'est une obligation pour toi d'aller challenger cette personne pour pouvoir l'aider pour en arriver où toi t'en es aujourd'hui avec ce travail que tu as fait. Donc merci à toi d'être resté jusqu'au bout, si tu as kiffé, n'hésite pas à réagir à cette vidéo et surtout si tu penses à quelqu'un que ça pourrait aider, n'hésite pas à partager. Ciao.